Nous sommes à l'ère de l'égalité des sexes, égalité de chances et de droits. Concept initié et promu par la société occidentale et qui s'universalise chaque jour et un peu plus. Et l'Afrique alors? Continent de Kimpavita, d'Anzinga, de Mamangunga, de Taïtou Betoul, de la reine Nefertiti et entre autres des Amazones du Dahomey. Qu'en pense-t-elle et surtout, comment était-elle avant l'invasion coloniale et son lot de stigmates, notamment le dictat de sa civilisation? Quelle était, quelle est ou que devait être la place, le rôle et l'importance de la femme dans la société africaine aujourd'hui? En tout cas, c'est toute la problématique au cœur du face-à-face entre le docteur Niborine Dubiche, philosophe, avec une posture plutôt universelle et moderne, et maître Rama Nkinda, membre de la confrérie Nzobi, guide spirituel de l'ordre traditionnel kamite et naturellement conservateur des valeurs ancestrales. Ils ont donc chacun 2 minutes à tour de rôle pour nous édifier autour du thème Femmes africaines à la croisée des cultures bantou et occidentales, l'égalité des sexes. Voilà, nous y sommes. Bonjour, docteur Niborine. Bonjour. Bonjour, maître Rama Nkinda. Mboti. Alors, la question à qui pourra répondre déjà, comment comprenez-vous la notion d'égalité de sexe et d'émancipation de la femme? Merci. Je vais commencer par prendre la parole. Pour commencer, monsieur le journaliste, chers téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez, je peux me permettre de dire que c'est le débat d'actualité. Vous n'avez que 2 minutes. Le débat d'actualité parce que on parle d'égalité et avant que je ne rentre dans le développement, il faut d'abord définir c'est quoi réellement une égalité. Parce que quand vous dites égalité de l'homme et de la femme, ça veut dire que tout ce que l'homme fait, la femme le fait. Tout ce que la femme fait, l'homme le fait. Nous parlons la langue de Molière. Donc, je m'arrête par là. Je donne d'abord la parole à mon co-débatteur qui va essayer de nous démontrer en quoi l'homme et la femme sont égaux. Émancipation de la femme? L'émancipation de la femme, oui, car la femme, étant un être humain, est soumise à la loi de l'évolution. Nos villages s'émancipent, nos villes s'émancipent, nos cultures s'émancipent. L'émancipation, oui, mais dire qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme, nous allons le démontrer ici que c'est des chimères. Bien, merci M. Diaz, merci pour votre invitation. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent. L'égalité de l'homme et de la femme se dit à partir de leur humanité. C'est-à-dire que cette réciprocité humaine, cette réciprocité du visage, si vous voulez, qui caractérise l'homme et la femme, fait leur égalité. Tout le problème, c'est autour des rôles à jouer dans la société. Nous avons eu des sociétés traditionnelles, si vous voulez, des sociétés religieuses, qui ont, par rapport aux révélations, distingué les rôles dans la société. Le problème vient à partir du moment où certains interdits ne permettent pas à la femme de s'exercer d'une certaine manière. Le problème est venu de là. Alors, est-ce qu'il faut aller du côté des tabous, justifier la révolution aujourd'hui féminine, ou du côté des lois? Je pense que la société évoluant, les charges devenant de plus en plus significatives, il n'est pas interdit à la femme de s'occuper d'une certaine manière, et même de travailler à l'exemple de l'homme. Mais il existe encore aujourd'hui des sociétés traditionnelles, enfin des sociétés religieuses comme les sociétés musulmanes. Vous avez, comment on appelle, le Moyen-Orient, vous avez l'Orient là-bas, où les femmes sont encore interdites à certains accès. En ce moment-là, ça pose un réel problème de culture, un réel problème d'évolution. Mais en réalité, la différence vient à partir de la culture.
Voilà tout le problème. D'accord. Bon, monsieur le professeur, je vous ai très attentivement suivi. Je pense qu'il ne faut pas qu'on joue au jeu de mots ou à cache-cache. Ici, nous parlons, le thème c'est l'égalité de l'homme et de la femme et l'émancipation. Donc, soulignons le mot égalité. Nous avons le mot égalité, nous avons le mot émancipation. Comment vous pouvez comprendre que la femme et l'homme soient égaux? Et aujourd'hui, dans les dérives de ces philosophies qui ne se marient pas avec nos réalités, dans les dérives de ces philosophies occidentales, on veut faire avaler la pilule à toute une humanité que l'homme et la femme sont égaux en tout. Parce que vous êtes en train de vouloir jouer au petit, je suivais le dessin animé, le chat et la souris. Tom et Jerry. Tom et Jerry. Vous êtes en train de vouloir jouer là au Tom et Jerry. Ça, ce n'est pas sérieux, monsieur le professeur. Vous devez ici professer comment l'homme et la femme, comme vous le dites, sont égaux. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Morphologiquement, scientifiquement, culturellement, spirituellement, nous ne sommes pas égaux. Et déjà, je ne vais pas vous faire ici des cours de spiritualité élémentaire. Déjà que la femme représente la polarité moins. L'homme représente la polarité plus. Toutes les sociétés initiatiques s'accordent sur ça. Là, il n'y a pas de débat. Donc, il ne peut pas avoir égalité du fait que l'homme et la femme doivent se compléter, doivent équilibrer, doivent apporter l'équilibre. Et donc, dans nos sociétés, ces questions avaient été résolues. Bien, merci beaucoup. Maître Rama, j'ai dit ici que l'égalité de l'homme et de la femme se dit à partir de leur humanité. Le fait qu'ils soient tous humains. Voici l'égalité. Mais les formes humaines changent. De l'homme à la femme, les identités physiologiques ne sont pas les mêmes. Et tout le débat, je ne vous rejoins pas sur ce que j'ai dit. Tout le problème, j'ai dit ici, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas autour de la forme de la femme, comment vous appelez ça la physionomie. Tout le problème vient autour des rôles dans les cultures. Nous allons y arriver. Le problème vient là. Vous parlez de spiritualité, mais justement, ce sont les rôles. Nous allons y arriver. Spirituellement, la femme est née femme, l'homme est né homme. Mais quels sont, si vous voulez, les amarres spirituelles qui accompagnent la vie de la femme? D'abord, la femme. Mais que vient faire le mot égalité? S'il vous plaît, la femme elle est procréatrice, n'est-ce pas? Elle procrée, n'est-ce pas? La femme nourrit les enfants. Un peu comme tout phénomène naturel, vous ne trouverez pas les poussins derrière un coq, vous ne trouverez pas les chiots derrière un chat. C'est toujours derrière la femelle. Parce que c'est elle qui se reproduit. Monsieur le professeur. En ce moment-là, s'il vous plaît, suivez-moi. Ne créez pas le débat là où il n'en a pas, parce que jusque-là, je n'ai pas vu le débat. Alors, donc, en ce moment-là, c'est du point de vue des antagonismes naturels qu'on retrouve donc des apparences de vue, qu'on retrouve les différences. Mais le problème dans l'histoire du problème, ou si vous voulez dans l'histoire de la problématique, commence à partir des rôles. Pourquoi la femme ne peut pas s'émanciper jusqu'à accomplir un certain nombre de rôles? Mais non, dans les grandes spiritualités, comme vous parlez des spiritualités aujourd'hui, dans l'église, prenons l'église traditionnelle congolaise, la femme est restée femme, l'homme est resté homme. Monsieur le professeur. Pour faire évoluer le débat quand même, j'aimerais demander à Maître Rama pourquoi vous pensez que l'homme et la femme ne sont pas égaux. Mais facile à répondre, Mboutamoutou. Déjà, quand vous parlez de l'égalité de l'homme et de la femme, vous êtes en erreur. Du fait que la femme n'est déjà pas égale à l'homme. Ça déjà, c'est faussé dès le départ. C'est une pilule coloniale qu'on fait avaler au monde, même pas qu'aux Africains. Les Arabes, ils se fichent des histoires d'égalité de l'homme et de la femme. Les Indiens se fichent de ces histoires-là. C'est une pilule qu'une poignée de gens viennent dans les médias, dans les livres et tout, pensant que c'est une nouvelle forme de pensée. On impose. Il n'y a jamais eu d'égalité d'homme de la femme du point de vue spirituel, morphologique, naturel, scientifique, sur tous les plans. L'homme domine sur la femme, c'est le chef de la femme, comme on dit? L'homme est, merci pour la question,
si je reviens sur nos valeurs, dans nos valeurs, l'homme épouse, dote la femme qui devient sa propriété. 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 D'accord. Voilà. Donc, tel que monsieur le professeur est là, il a doté sa femme. Sa femme devient sa propriété, sa femme n'est pas égale à lui. Donc, il ne faut pas que je dise ici un jeu de cache-cache. On va se cacher de l'émancipation. Mais la femme, c'est un être humain. Il a parlé d'humanité. Mais l'humanité ne se limite pas qu'aux humains. Même les animaux ont droit à l'humanité. La femme a droit à évoluer. Mais quand le sujet ici, c'est sur l'égalité, il n'y a pas d'égalité. Même chez eux, même les Blancs, ils le savent. Est-ce que c'est la femme qui donne un des enfants à une femme? C'est Niborine Dubiche, réaction par rapport à ce qu'il vient de dire. Bon, Maître Rama, ne soyez pas émotif. C'est l'émotion qui vous pousse à dire que même les animaux ont une humanité. Les animaux ont l'animalité. Voilà ce que je voulais vous dire. Du point de vue de notre humanité, nous participons à une seule souche que les femmes. Du point de vue de notre humanité. Maintenant, du point de vue de notre morphologie, c'est-à-dire les distinctions expérimentales, nous ne sommes pas la même chose. Du point de vue même de la morphologie. C'est pourquoi je veux en venir à ce que vous voulez dire. Ces histoires de, comment vous appelez ça, d'homosexualité ou de je ne sais pas quoi, auxquelles très souvent sont penchées certaines femmes qui sont dans les loges, par exemple. La nature a déjà réglé le problème. Si de l'autre côté, il y a un recul, d'un côté, il y a l'avancée. Donc, on ne peut pas avoir contradiction à ce niveau. La nature a déjà tout prévu que la femme soit femme et que l'homme soit homme. Je suis d'accord avec vous et je ne l'ai pas, recusé. Mais là où je voulais que vous en veniez justement, c'est au niveau des rôles. Vous serez d'accord avec moi que le problème qui se pose dans l'histoire des hommes, dans l'histoire de l'humanité, c'est le problème du carré de vie, c'est-à-dire des responsabilités des hommes dans la société. Quand les femmes occupent un certain espace, par exemple au foyer, elles sont appelées à remplir leur rôle de manière efficiente au lieu de crier tous les jours à l'égalité. Parce que moi, je suis enseignant, j'organise des devoirs tout le temps, je me rends compte que dans la plupart des devoirs de classe que j'organise ou les examens, ce sont les garçons qui ont souvent les meilleures notes. Vous voyez, même de ce point de vue-là, on peut se poser la question sur cette fameuse égalité. Voilà. Mais quand vous revenez aux usages sociaux, notamment les questions de foyer, les questions de reproduction, la femme est là pour la reproduction. L'homme, au plan social, l'homme s'occupe du foyer, n'est-ce pas? D'accord. Mais il n'est pas interdit, je vais le temps là-bas. Il n'est pas interdit à une femme de faire la même chose. Votre temps de parole est épuisé. Voilà. Et j'aimerais demander, vous avez parlé tout à l'heure de responsabilité. Aujourd'hui, en termes de responsabilité, Maître Rama, est-ce que dans votre conception des choses, vous accepterez qu'une femme devienne chef du village, présidente de la République, par exemple? Très bien. Voilà pourquoi j'ai insisté et je vois que nous évoluons dans le débat avec monsieur le professeur. Après, j'ai insisté sur l'inégalité de l'homme et de la femme, tout en acceptant l'évolution de la femme. Il y a, par exemple, dans nos villages, je ne sais pas, à moins que je me trompe, je ne sais pas si dans un village, vous avez déjà vu une femme chef de village. Monsieur le professeur, monsieur le journaliste, chers téléspectateurs. Apparemment, je vous ai aidé. Chers téléspectateurs, franchement, natalité Namboka, j'ai sillonné presque toutes les régions du Congo, je n'ai jamais vu une femme chef de village. Par contre, on peut trouver une femme directrice d'école. Ça, c'est une fonction. Voilà pourquoi nous disons, nous, en tant qu'Africains, nous représentons l'Afrique, que la femme peut être ministre. C'est une fonction. Président de la République. Elle peut être présidente de la République, mais pas être à la tête d'un royaume. Non. Parce que la quelle différence? Ben oui, il y a une grande différence. D'accord. Okay. Le royaume n'a rien à voir avec une république. Une femme ne peut pas être à la tête d'un royaume. Par contre, la femme peut être à la tête d'une république. Parce que vous avez des mandats, vous avez des votes, il y a des démocraties, etc. et tout, à l'occidental. Donc c'est un faux débat. Dire en plein XXIe siècle que l'homme et la femme sont égaux, c'est faux.
L'homme et la femme sont complémentaires. Donc, Niborine. Merci beaucoup. Bon, mais pourquoi pas? Vous savez, Maître Rama est certainement informé qu'il existe avec la notion de culture une autre notion qu'on appelle le droit d'initiative, c'est-à-dire la capacité de produire un certain nombre de schémas, un certain nombre de moments d'intelligence qui peuvent permettre à la société d'avancer. Et la femme est capable de tout cela. Ne réduisez pas la femme à l'animal ou à un instrument. La femme est capable de penser tout cela. On a vu en Angleterre la reine. La reine Elisabeth a gouverné l'Angleterre. L'Angleterre n'a jamais eu de guerre. L'Angleterre n'a jamais produit des gens affamés. Mais pourtant, une femme était à la tête. Donc, ça me paraît assez neuf que d'entendre cela. Bien. Bon, je comprends, hein, si vous parlez de royaume comme le lieu des imaginaires fétichistes, comme le lieu des imaginaires où finalement s'exploite ce que l'on appelle la culture de la raison cachée ou de la raison privée. Moi, je n'en suis pas là. Mais c'est pour vous dire, Maître Arama, que si nous nous fions à la notion comment on appelle ça, de droit d'initiative, vous verrez que vous, comme votre femme à la maison, pouvez être à l'origine d'un certain nombre d'initiatives qui puissent faire avancer la maison. De la même façon, dans nos gouvernements, les femmes peuvent être à l'origine d'un certain nombre de lois, d'un certain nombre d'initiatives qui puissent rendre la nation heureuse. Voyez? Donc, de ce point de vue-là, il n'y a rien à exclure chez la femme et qui ne soit accordé qu'à l'homme, de ce point de vue-là. Le problème de la femme, quand elle évoque l'égalité, son opposition vient de la nature elle-même. Parce que quand on évoque l'égalité, ce n'est vraiment pas pour remplacer le pouvoir naturel de l'homme. Ce n'est vraiment pas pour remplacer, si vous voulez, la force, l'énergie de l'homme. Monsieur le professeur, merci, je vous ai vraiment bien suivi. Vous voyez, vous êtes en dehors du continent africain. Nous ne sommes pas en Angleterre ici. Vous ne parlez pas ici à Londres, vous parlez à Brazzaville. Et nous devons tenir compte de nos valeurs à nous. Tout comme les Anglais, vous avez bien sûr le dit ici, tiennent compte de leurs valeurs à eux. À eux. Chez eux, c'est normal qu'une femme dirige un royaume. Ça, c'est eux. Il faut respecter ça comme ça. Si autant nous devons respecter, comme vous avez bien su le dire, leurs valeurs, à vous, Africains et Congolais, vous êtes censés savoir que chez vous, il y a des valeurs. Et ces valeurs sont inaliénables. Chez nous, parce que l'aliénation, effectivement, c'est de vouloir corriger des valeurs qui sont inaliénables. Sous prétexte d'une évolution de la raison. C'est faux. Non, nous avons des... Pourquoi chez nous, la femme ne peut pas être chef du village? Allez philosopher sur ça. Pourquoi chez nous, la femme ne peut pas être roi, chef d'un royaume? Allez philosopher sur ça. En philosophant, vous allez découvrir les vérités intrinsèques, spirituelles et même divines qui font que chez nous, pas en Angleterre, ce ne sont pas des Anglais, chez nous, la femme n'a jamais été à la tête d'un royaume, la femme n'a jamais été à la tête d'un village. Ben, on peut nommer une femme directrice de Télécongo, on peut nommer une femme directrice d'une école. Ce sont des nominations administratives qui sont teintées de colonialisme. Alors, et donc, question, oui. Aujourd'hui, quel est le regard, lorsque vous regardez la femme congolaise aujourd'hui, comparée à la femme, comparée à celle des siècles d'avant la colonisation? Quelle est la différence que vous pouvez faire? C'est l'aliénation. Nos femmes s'aliènent. C'est ce qui fait même que nos femmes se dénaturent. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, quand une femme était devant vous, tel que je le vois, si beau et bien vêtu, quand une femme devait être devant lui, elle devait se prosterner par respect. Aujourd'hui, vous avez des femmes irrespectueuses dans le foyer parce qu'il y a eu cette aliénation qui lui fait croire qu'elle est égale à l'homme. On reviendra sur vous. Regard de la femme congolaise aujourd'hui comparée à celle des siècles d'avant la colonisation. Bon, tout ce que je vais vous dire. Je suis d'accord avec Maître Rama qui pense que certains usages spirituels interdisent aux femmes en Afrique un certain nombre de choses. Parce que tout est lié à la spiritualité s'il vous plaît. Merci. Parce que
Il y a même des interdits comme ne pas manger le mouton, ne pas manger le serpent, ne pas manger ceci. Et quand elle brise ce genre d'interdit, très souvent, il y a quelques conséquences. Mais ne séparez pas la femme africaine de la femme à l'occidentale. Ce sont toutes des femmes. La différence est au niveau des cultures. Ce sont toutes des femmes. Cela veut dire que de ce qu'on peut appeler en Afrique l'ethnoscience ou l'ethnoculture, on peut passer à la technoculture ou, si vous voulez, à la technoscience. Il n'y aura aucune brisure. Le plus important, c'est que nous quittons l'enfermement pour l'ouverture. Maître Rama, aussi longtemps que vous continuerez à raisonner comme ça, sans observer quelques disparités, parce que je suis d'accord avec vous qu'il y a des choses qui, au plan spirituel, ne peuvent pas changer. Ça constitue pour nous des formes de soutènement spirituel de notre société. C'est normal, toute société a ses soutènements ou a ses formes de soutènement. Mais il y a des choses aujourd'hui qui peuvent évoluer. Il y a des choses qui peuvent évoluer, que vous devrez commencer à examiner. Parce que quand la femme dit qu'elle va briser des interdits, je vous en ai donné des exemples. Je vous ai par exemple dit qu'il y a des femmes qui pensent jouer le rôle d'homme sur d'autres femmes. Alors que la nature a déjà disposé les choses, même à partir de leur corps, autrement. Voyez-vous? Donc la culture des antagonismes, en ce moment-là, n'est pas permise. Mais à un certain nombre d'endroits, acceptez que ça évolue un tout petit peu. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, depuis que je vous suis, c'est que vous voulez faire de l'Afrique ou de la culture africaine une sorte d'enclave. Depuis qu'on a commencé à faire comme ça, vous-même vous êtes une zobiste, je crois. Depuis qu'on a commencé à faire comme ça, que sommes-nous devenus? Je termine, s'il vous plaît. Je voulais vous éclairer sur une chose. Vous voyez, vous êtes une zobiste. Si aujourd'hui on prend le nzobi, on dit, bon, désormais les chefs d'État en Afrique, au moment de leur investiture, prêtent serment sur le nzobi. Au point où celui qui vole l'argent de l'État, et même les ministres, est pris en flagrant de choc. En ce moment-là, le nzobi nous aide. Nous avons aujourd'hui une culture en Afrique, la culture des pluies, des faiseurs de pluie. Quand je jouais à Uskomira de Makabana, nous arrivions à Dolizy et vous menez 2-0, vous menez l'équipe de Léopard 2-0. À 5 minutes de la fin, il y a une grande pluie. Mais cette pluie ne se passe qu'autour du stade. Pourquoi on n'aiderait pas l'Afrique, les Arabes, à faire pleuvoir chez eux? Merci. Voyez-vous, il y a des savoirs qui peuvent permettre à toute l'humanité de fonctionner et qui ne sont pas que l'exclusivité des Africains. Donc, essayez de vous ouvrir, maître. J'en arrive, merci. Merci de nous tendre la perche. Et je voudrais vous dire, avec beaucoup d'amour, cher professeur, docteur, que l'Afrique ne s'enferme pas. Au contraire. Cette interrogation est bonne et juste. Au contraire, nous voulons proposer au concert de l'humanité nos valeurs. Voilà. Pour dire que nous existons. C'est cela, c'est ce que les autres ont fait. Si aujourd'hui la francophonie, c'est parce qu'ils se sont ouverts. Donc, nous ne voulons pas nous enfermer. Nous voulons, vous avez bien sûr le dit ici, qu'on connaisse le Nzobi, qu'on connaisse les traditions bantou, qu'on connaisse que chez nous, l'homme et la femme sont complémentaires. C'est ça. Il faut que ces valeurs soient connues. Et pour que ça soit connu, il faudrait que nous les conservions. Complémentaires mais pas égaux. Oui, pour que ça soit connu, aujourd'hui le chinois, on commence à prendre ça ci et là, parce qu'il y a des conservateurs. Il y a des conservateurs qui ont conservé cette langue. Donc il faudrait que nous conservions ces valeurs et que nous les proposions aussi à l'humanité. J'ai vu des Chinois parler le lari, mais c'est parce qu'on a conservé cette langue bon gré, mal gré bien. Dernière question, on pourra peut-être revenir sur ce débat. Oui. 8 mars, date officielle de la célébration des droits de la femme. Un commentaire là-dessus? Bon. Est-ce qu'elle a la raison d'être cette journée? Bon. Déjà que pour les Congolaises, elles ne comprennent même pas c'est quoi la journée du 8 mars. Elles connaissent. Donc pour elles, c'est l'alcool, c'est aller s'enivrer, c'est la fête. Alors qu'il y a une autre connotation culturelle. Mais nous, africanistes, ces dates-là nous importent peu. Parce que vous avez des vrais sujets comme celui-ci. Des vrais sujets comme celui-ci qui doivent être vulgarisés. Il faut que les Africains comprennent que
Toi, quand tu es femme, tu es soumise à ton mari. 8 mars, date officielle de la célébration internationale des droits de la femme. Non, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas la date. Hein. Les droits des femmes existent depuis que la femme est femme. Il reste que la femme assure convenablement ses devoirs. Les performances de la femme ne viendront pas de ce qu'elle nie une certaine masculinité. Vous savez, Elisabeth Badinter a écrit un très beau texte, hein, XL de l'identité masculine. Ce qu'elle reproche à l'homme, c'est le fait de dire souvent dans les conflits de foyer, si je suis un homme, on verra. Mais moi, je trouve que Elisabeth Badinter se perd en cela. La masculinité comme la féminité sont des phénomènes naturels. Le plus important, c'est notre contribution à l'évolution de la société. Notre contribution dans l'amélioration du rapport à l'absolu. Voici le plus important. Je vous disais que ce débat, le débat que nous faisons là, est né de la maçonnerie hein, au XVIe siècle, quand la maçonnerie entre en Angleterre. Parce que les premiers à dire les prophéties du monde sont des femmes. Et c'est par là que les femmes ont commencé à affirmer leur être. Pour dire, ben, si c'est nous qui disons les prophéties, jusqu'à prophétiser qu'il y aura des bateaux, c'est-à-dire bâtiments aquatiques traversant les eaux à travers l'univers, et jusqu'à prophétiser les avions, appareils volants imitant l'oiseau naturel, avant qu'Icare ne vole avec des ailes en fer sur la ville de Paris. En Angleterre, les femmes ont déjà, comment on dit ça, prophétisé cela. Et il restait que la science en prenne les marges et puisse les accomplir. Nous sommes arrivés donc à la fin. La femme est capable d'un certain nombre de choses. Comme l'homme, le plus important, comme il dit, c'est que cette complémentarité aide à édifier la société et l'histoire de l'humanité. D'accord. La notion de sexe fort et sexe faible devait tomber en fait. En réalité. Hein, notion de sexe fort, sexe faible, ça doit... Il n'y a pas de sexe fort, il n'y a pas de sexe fort. Il n'y a pas de sexe fort, moins fort, mais il faut que ça se complète. Même dans la lutte amoureuse, où on parle de ce que vous dites, il n'y a jamais eu de gagnant dans la lutte amoureuse. Voilà. Merci il n'y a jamais eu de gagnant. beaucoup, Maître Rama Nekinda. Merci aussi à vous, Docteur Niborine Dubiche. On verra comment revenir sur ce sujet en faisant avancer les angles. On se retrouve à une prochaine occasion pour le face-à-face. Studio 210 continue.